Salam alaikum. Donc aujourd'hui on va essayer de faire un petit exercice sur les listes. Alors voici l'énoncé. Donc soit L une liste d'entiers et on vous demande d'écrire une procédure qui supprime le minimum de la liste. Bien. Donc avant de commencer on va faire une petite analyse du texte de cet énoncé là. Alors d'abord on a une liste d'entiers, donc c'est une liste simple, ces valeurs sont de type entier. Ensuite on demande une procédure qui fait quoi? Elle fait la suppression, donc ça c'est des mots-clés de l'exercice. On demande de supprimer quoi? Le minimum. Ça veut dire quoi? On a deux choses à faire ici, c'est de trouver d'abord le minimum, ensuite le supprimer. Alors comment on trouve le minimum? C'est une procédure classique en algorithmique, donc on l'a vu déjà durant les premiers chapitres de ce module-là. Donc quelle que soit la structure de données, que ce soit un tableau, un fichier, une liste, n'importe quelle structure de données, le calcul du minimum consiste à initialiser le minimum à une valeur de départ. Généralement, on a dit qu'on prend le premier élément de la liste, que ce soit un tableau, fichier ou bien liste chaînée. Et ensuite, on va parcourir cette structure du début jusqu'à la fin. À chaque fois, donc, vous comparez le minimum initial par rapport à l'élément courant de la structure. S'il y a un changement, donc si l'élément courant est inférieur à l'élément initial, on fait une permutation. C'est classique. Deuxième chose à faire, c'est la suppression. Suppression dans une liste chaînée. Alors, quels sont les prérequis maintenant? Qu'est-ce qu'on doit avoir comme information du cours qui nous permettent de résoudre ce problème? Alors, lorsqu'on parle de suppression dans une liste chaînée, si vous avez bien suivi le cours, on avait dit qu'il faut toujours mettre en tête, lorsqu'on parle de suppression dans une liste chaînée, ça veut dire qu'il faut sauvegarder le précédent du minimum, ou bien de l'élément à supprimer, de sorte à ce que on peut mettre à jour le chaînage entre le précédent et le suivant. Parce que dans ce type de liste, les listes simplement chaînées, on a juste le suivant de l'élément, on n'a pas le précédent. Et donc, pour faire une mise à jour du chaînage, il faut toujours avoir le précédent de l'élément à supprimer. Ce qui fait que lorsqu'on va parcourir la liste pour trouver le minimum, afin de le supprimer, il faut toujours mettre en tête qu'on doit sauvegarder le précédent. Ça, c'est une règle générale lorsqu'on parle de suppression dans une liste. Deuxième chose à mettre en tête depuis le cours, c'est que lorsqu'on parle de suppression, si vous avez bien suivi le cours aussi, donc on avait vu 3 cas, ou bien, puisqu'on regroupe les deux derniers cas, 2 cas. Parce que les actions à faire dépendent des cas de suppression. Donc on avait vu la suppression de la tête, ou bien du début de la liste, il a des actions spécifiques, ou bien on supprime un élément autre que la tête. Et là, donc on ne sait pas est-ce que le minimum est au début de la liste ou bien il est au milieu de la liste. Ce qui fait donc deux choses à se souvenir l'un et l'autre quand on veut résoudre cet exercice-là, c'est de mettre en tête la suppression. Ça veut dire on va traiter les deux cas. Est-ce qu'on supprime le début ou bien autre que le début? On supprime la tête ou bien autre que la tête? Et on a un calcul du minimum, c'est un calcul classique, ou bien c'est un algorithme classique. Bien,
Donc d'abord, il faut déclarer l'enregistrement qui représente la liste. Alors je suppose que on utilise toujours cette déclaration. Donc je suppose qu'on a un pointeur de liste qui pointe sur un élément de la liste. Et c'est quoi cet enregistrement-là? On a vu qu'il contient deux parties. Une partie des données qui décrit l'élément et une partie pointeur qui pointe vers le suivant. Bon, là, on suppose que je vais nommer cette partie-là val et le suivant c'est P suivant. Bien, donc un conseil que je donne toujours lorsqu'on veut résoudre un problème ou bien un exercice sur les listes, il vaut mieux toujours avoir un schéma et on va décrire qu'est-ce qu'on va faire. Donc on se donne une liste. On se donne une liste quelconque, par exemple 2 qui pointe vers 10, qui pointe vers 1, qui pointe vers 25, 12 et nil. Et là j'utilise mes outils de... Donc je suppose que j'ai un pointeur vers cette liste-là. Ça c'est la liste L. Donc c'est la tête de la liste. Elle commence par 2, ensuite 10, 1, 25, 12 et nil. Bien. Alors on a dit que je cherche le minimum. L'algorithme c'est quoi? C'est d'initialiser le minimum à la première valeur et ensuite parcourir cette liste afin de trouver le minimum. Donc je vais utiliser un autre pointeur P, que j'initialise à la première valeur et ensuite on va faire une boucle de sorte à ce que je vais parcourir. À chaque fois, je compare, ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive à la fin de la liste. Mais attention là. Donc, si j'utilise un pointeur P pour parcourir la liste, je dois sauvegarder mon minimum. Ça veut dire que j'ai besoin d'un autre pointeur où je vais sauvegarder le minimum. Est-ce que c'est clair? Bon, j'utilise un deuxième pointeur. Je suppose que c'est le P1000. Le voilà. Ok? Donc, je suppose que ça c'est le minimum au départ, ou bien P1, c'est le minimum au départ. J'initialise à la première valeur, et ensuite je parcours P. 10, est-ce qu'il est supérieur ou bien inférieur à 2? Il est supérieur. Donc ce n'est pas un nouveau minimum. Donc le min reste sur 2. J'avance encore. P, il pointe sur 1. Est-ce que le 1 est inférieur au minimum actuel? Oui. Donc dans ce cas, je dois changer le minimum. On peut oublier le minimum, c'est 1. Ce n'est plus 2. Je continue ma recherche. 25. Est-ce qu'il est inférieur à 1000? Non. Je passe au suivant. 12. Est-ce qu'il est inférieur à 1000? Non. Je passe au suivant. Nil, c'est la fin de la liste. Et donc mon minimum est 2. Bon, s'il y avait un autre minimum, on aurait changé le P1. Bien. Est-ce que c'est suffisant? Non. Si c'était juste la recherche du minimum, ça aurait été suffisant. Si on cherchait juste quel est le min, donc ça aurait été suffisant et je dirais que le min c'est la valeur pointée par P1. Mais là on avait dit que je dois supprimer ce minimum. Supprimer le minimum veut dire qu'il faut toujours sauvegarder le précédent. Et donc ma recherche doit être munie d'un autre pointeur où je dois sauvegarder le minimum. Donc on revient au départ. Donc on avait dit que je vais supposer que le minimum c'est la première valeur et là je dois utiliser un autre pointeur Q qui est toujours le précédent du minimum et bien sûr si je veux supprimer le minimum ça veut dire que je dois sauvegarder son précédent. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais dire que
Je suppose que le minimum, c'est la première valeur. OK? P1. Et bien sûr, au départ, le précédent n'existe pas, donc ça veut dire que c'est toujours cet élément-là. Ça, c'est l'initialisation, ça veut dire que c'est l'hypothèse. Je suppose que le minimum, Pm, le pointeur vers le minimum, c'est la première valeur de la liste. Et le précédent du minimum, Q, c'est toujours la première valeur. Là, je suppose maintenant le parcours, je vais parcourir avec P et Q, tel que P permet de parcourir la liste, et Q, c'est toujours le précédent de Q. Ça veut dire que je suppose maintenant que je vais commencer à partir du suivant. Là, c'est le pointeur précédent de P. Au départ, il est sur la tête de la liste. Et maintenant, je vais commencer la recherche à partir du suivant. Parce que si je suppose que le minimum, c'est la première valeur, je peux commencer ma recherche à partir du suivant. Maintenant, ma recherche va être faite en utilisant mes deux pointeurs en même temps. Ça veut dire qu'à chaque fois maintenant que je parcours la liste, mes deux pointeurs se suivent toujours, jusqu'à ce que j'arrive en île. Donc au départ, je suis là. Mon pointeur PM et QM sont sur la même valeur. OK? Alors je commence ma recherche. PM, c'est 2 et P, c'est 10. Et le précédent de P, c'est Q, il est sur le 2. Je compare P avec PM, les valeurs. Est-ce que 10 est inférieur à 2? Non. Donc j'avance. J'avance les deux. Faites attention. Donc P reçoit P suivant et Q reçoit Q suivant. C'est ce qui permet d'avancer dans une liste. On avance avec le pointeur du suivant. OK? Donc je peux faire P reçoit Q suivant, les actions algorithmiques qui me permettent d'avancer dans la liste, et Q reçoit Q suivant, ou bien je vais dire que Q reçoit P et P reçoit P suivant. Ça va être exactement la même chose. Bien, je compare. Est-ce que 1 est inférieur à 2? Oui. Alors dans ce cas, je dois mettre à jour les pointeurs du minimum. Donc vous avez vu qu'au départ, PM et QM s'étaient pointés, ils pointaient sur la première valeur. Mais maintenant, si je trouve une valeur qui est inférieure à 2, je mets à jour. Mettre à jour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois sauvegarder le minimum, qui doit être P, c'est le nouveau minimum, et je dois sauvegarder son précédent. Le précédent, c'est exactement le précédent de P. Ça veut dire que Q, c'est toujours l'image de Q. QM, c'est l'image de Q. Et on a toujours maintenant, si le minimum, ce n'est pas la première valeur, et n'oubliez pas qu'on avait dit que supprimer, on avait deux cas, supprimer la tête ou bien supprimer autre que la tête. Donc si c'était la tête, PM et QM auraient dû rester la première valeur. Et si on les change, ils doivent être des pointeurs qui se suivent. Ça veut dire maintenant que PM et QM vont toujours, si on les met à jour, ils vont se mettre à jour simultanément. Voilà, donc je compare P à PM, on avait trouvé que 1 c'est le min, donc je change. PM reçoit P et QM reçoit Q. Je continue ma recherche parce qu'il se peut que je trouve une autre valeur. Donc je continue. Est-ce que 25, je compare toujours entre PM et P. Est-ce que 25 est inférieur à 1? Non. Donc j'avance. N'oubliez pas que j'avance toujours les deux en même temps. Donc P pointe sur le 12. Est-ce que 12 est inférieur à 1? Non. Donc j'avance. Je trouve nil, ça veut dire que c'est la fin. C'est la fin, donc voilà mon minimum et voilà son précédent. S'il y avait une autre valeur qui est plus inférieure, par exemple j'avais un 0 ici, ok? Si j'avais un autre 0, donc j'aurais
avancer encore, je compare 0 avec 1, 0 est inférieur à 1. Donc là, je mets à jour encore mon minimum et son précédent. Donc je dis que PM reçoit P et QM reçoit Q. Je continue ma recherche. Je trouve la fin de la liste. Et donc j'arrête ma boucle de recherche et ma boucle de recherche du minimum. Après ça, donc une fois qu'on a trouvé le minimum, maintenant c'est la phase de suppression. Donc tout ça c'est la recherche du minimum et de son précédent bien sûr. Maintenant c'est la suppression. La suppression, donc on avait dit qu'il y avait deux cas. Est-ce que le minimum c'est la tête de liste? Ça veut dire que dans ce cas, P et Q auraient été sur... ils pointaient sur le même élément. De toute façon, le Q ne m'intéresse pas dans ce cas. Alors comment vérifier est-ce que l'élément minimum est la tête de liste ou pas? Vous le voyez. Donc si le PM pointe sur le même élément que L, ça veut dire que si le pointeur de M c'est exactement le pointeur de L, ça veut dire que le minimum c'est la tête. Si le minimum change autre que la tête, ça veut dire que dans ce cas PM est différent de L. Donc la condition qui nous permet de déterminer le cas de la suppression, est-ce que c'est la tête ou c'est autre que la tête, c'est la comparaison entre le PM et le L. Si le PM coïncide avec L sur le même élément, ça veut dire que c'est le premier élément qui est le minimum. Si le PM est différent, ça veut dire que ce n'est pas la tête, mais c'est autre que la tête. Bien. Donc vous avez vu aussi d'après le cours que si c'est la tête, la suppression est très simple. Donc on aurait ce cas-là. Si L, le minimum c'est L, qu'est-ce qu'on fait? Donc je change la tête, je la déplace vers le suivant et je supprime mon minimum. Je libère l'espace quoi pointé par PM. Dans ce cas, PM pointe sur le minimum, je ne fais que supprimer le minimum. Et donc, ma liste devient 10, ainsi de suite. Sinon, ça c'est elle est la tête. Sinon, elle reste pointée sur le 2, et dans ce cas, le minimum c'est 0 par exemple. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mets à jour les liens entre le précédent de P1 et le suivant de P1. Donc, les actions, c'était quoi? Le suivant de P1 devient le suivant, plutôt le suivant de QM devient le suivant de P1. Ça veut dire que ce lien, je vais le changer. Donc, il pointe vers le suivant. Le suivant de P1, de Q1, qui est le 12. Son suivant, c'est le suivant de P1. Le suivant de P1, c'est quoi? Dans ce cas, c'est nil, et ça aurait pu être autre chose. Si c'était par exemple toujours le 1, ça aurait été le 25. Ensuite, je libère l'espace du P1. Donc, j'enlève le 0, et bien sûr, son lien disparaît. Maintenant, mon suivant, c'est celui-là. Ça veut dire que le suivant de 12 devient nil. Et donc, j'aurais supprimé mon minimum. Bien. Alors, ça, c'est le schéma. On va donc commencer à écrire notre algorithme. L'algorithme, c'est quoi? Donc, j'ai la tête de liste qui est un paramètre de ma procédure. Je dois l'utiliser en entrée-sortie. Ça veut dire que je vais l'utiliser par référence. Pourquoi? Parce qu'il peut changer. Si le minimum c'est la tête, j'aurais changé le L. Qu'est-ce que j'ai besoin comme autre paramètre? Rien. Parce que le minimum il sera calculé à l'intérieur de la procédure. P, Q, PM, QM, ça sera des éléments ou bien des variables locales à la procédure. Donc ma procédure serait juste, je l'appelle par exemple delete min, en entrée-sortie. Donc par référence, j'envoie ma liste L, qui est de type pliste, et ça peut
changer bien sûr. Comme variable locale, donc on avait utilisé le P, le Q, le P1 et le Q1. Donc les voilà, P1, Q1, P et Q, ils sont de type pointeur de liste. Bien, au départ on avait dit que je dois initialiser mes pointeurs. C'était quoi? Au départ c'était P1, Q1 et tous les autres éléments, ils étaient pointés ainsi. Donc on avait P1, je supposais que c'était la tête de liste. Son précédent c'est la même chose, parce que si l'élément, la tête c'est le minimum, on aurait P1 et Q1 qui pointent sur la même chose parce qu'il n'a pas de précédent. Et si j'initialise le minimum à L, je vais commencer la recherche à partir du suivant. Ça veut dire que initialement, si L n'est pas vide, parce que si L est vide, je n'ai rien à faire. Il n'y a ni minimum ni rien du tout. Donc je suppose que la liste n'est pas vide. Donc l'initialisation au départ serait Q prend la valeur de L, P1 prend la valeur de L, Q1 prend la valeur de L et P prend la valeur du suivant. Ça veut dire que, voilà, je suppose que P1 au départ c'est L, ça veut dire que si L est vide, je vais avoir un pointeur vide P1, ça veut dire que je n'ai rien à faire. Maintenant, si L est différent de nil, ça veut dire que la liste n'est pas vide, voilà mon initialisation. Donc, je suppose que Q reçoit L, le voilà, PM reçoit L, le voilà, QM reçoit L, voici ces trois pointeurs qui pointent vers la tête. Et je vais commencer ma recherche à partir du suivant, donc je vais dire que P reçoit L suivant. Bien, donc vous avez vu que ma recherche s'arrête lorsque P pointe sur nil. Ça veut dire que ma boucle serait, tant que P est différent de nil, tant que mon pointeur de recherche n'atteint pas la fin de la liste, je continue mon traitement. Qu'est-ce qu'on faisait? À chaque fois, je comparais P avec P1. Donc, le test, c'est quoi? Je compare toujours, est-ce que la valeur, n'oubliez pas que mon pointeur, ma liste, l'élément, le maillon de la liste était, il avait deux parties, val et suivant. Alors pour calculer le minimum, je m'intéresse à la partie de données, val. Donc je compare le P val par rapport au P1 val. Ça veut dire que je vais comparer la valeur du pointeur P avec la valeur du pointeur P1. Si c'est le cas, si le P val est supérieur à P1 val, ça veut dire quoi? Plutôt inférieur, parce que là je cherche le minimum. Si P val est inférieur à P1 val, je mets à jour le P1 et bien sûr le Q1. Ça veut dire son précédent. Donc là, c'est mise à jour de P1 et de son précédent Q1. Et on a dit, je continue ma recherche. Ça veut dire que Q reçoit P, P reçoit P suivant, ou bien je vais dire Q reçoit Q suivant et P reçoit P suivant. C'est la même chose. Donc cette boucle-là, c'est la boucle de recherche du minimum et bien sûr de son précédent. Bien, une fois qu'on termine, ça veut dire une fois qu'on a trouvé le minimum et son précédent, bien sûr je parle de pointeur là, je compare les valeurs, mais j'obtiens le pointeur sur le min et le pointeur sur son précédent. Donc, n'oubliez pas, P et M c'était des pointeurs de parcours et PM et QM c'était les pointeurs sur le minimum et son précédent. Bien, une fois que je termine, je sors de ma boucle. Maintenant, c'est la phase de suppression. Ok? Donc là, c'est la phase de suppression. J'ai deux cas. On avait dit que si le P1 reste pointé sur le L, ça veut dire que le minimum, c'est la tête. Et donc, j'ai le premier cas de la suppression qui est la suppression de la tête. La suppression de la tête, c'était quoi? Il suffisait juste d'avancer la tête. Elle reçoit L suivant. Et ensuite,
je libère mon espace. Sinon, ça veut dire que l'élément minimum est autre que la tête. Autre que la tête, donc il suffit maintenant de mettre le lien, ou bien de mettre à jour le chaînage entre le suivant de P1, qui était nil, et son précédent, qui est le Q1. Donc on avait dit que le suivant de Q1, qui était juste un suivant là vers quelque chose de comme 0, on va dire maintenant que son suivant c'est le suivant de P1 qui est le nil. Donc je dis que QM suivant reçoit PM suivant. Et dans les deux cas, bien sûr, je libère mon espace. Et donc on termine, voilà la procédure. Je résume. Donc on utilise une procédure avec un seul paramètre qui est la tête de liste. Je l'envoie par référence en entrée-sortie parce qu'elle peut changer. J'ai besoin de 4 pointeurs locaux. Alors initialement, j'initialise mon pointeur sur le minimum sur L, qui veut dire que je suppose que c'est nil. Bon, je n'ai pas besoin vraiment de cette action parce que si la liste est vide, je n'ai rien à faire, donc il n'y a pas de suppression. Donc si L n'est pas vide, on a parlé de l'initialisation, donc on suppose que le minimum c'est la première valeur, la tête de liste, et je peux commencer la recherche de mon minimum à partir du suivant. Là c'est la boucle de recherche, donc la boucle de recherche tant que le pointeur courant est différent de nil, à chaque fois je compare le courant avec le minimum supposé, donc l'hypothèse P1, ou bien avec le pointeur sur le minimum. Si je trouve que la valeur courante est inférieure, ça veut dire que je vais mettre à jour, je vais changer le min, et bien sûr, je vais changer son précédent, parce qu'on parle de suppression dans une liste, il faut toujours sauvegarder le précédent. Et je continue ma recherche s'il y a du nouveau, s'il y a une autre mise à jour. Une fois que je termine, donc à la sortie de cette boucle, j'ai quoi? J'ai le pointeur sur le min et le pointeur sur son précédent, Qmin. Donc là, j'ai deux cas de suppression. La tête de liste ou bien autre que la tête de liste. Si c'est la tête, c'est très simple. Il suffit de changer le L, avancer le L. Et bien sûr, supprimer ou bien libérer l'espace du minimum. Si c'est non, c'est autre que la tête, il suffit de mettre à jour le suivant du précédent. Donc, le suivant du précédent devient le suivant. Le QM suivant devient PM suivant. Et bien sûr, je libère le PM. Voilà, ceci termine notre exercice. J'espère que c'était clair. Dans la prochaine vidéo, on essaie de traiter un nouveau exercice. Et bon courage.